Bonjour les graphes, aujourd'hui j'ai un petit peu de temps donc on va parler un petit peu du setup de trading. Alors c'est un petit peu comme les goûts et les couleurs, hein. C'est un petit peu en fonction du confort de chacun, c'est surtout en fonction du profil de chacun. Est-ce qu'on est long terme, est-ce qu'on est court terme? Plus on est court terme évidemment, plus on va aller chercher du confort visuel, beaucoup d'écran, bien que pour moi je pense que c'est contre-productif à partir du moment où on a trop d'écran. Ce que j'apprécie, je vais vous dire ce que moi j'apprécie. Après, comme je l'ai dit, c'est les goûts et couleurs, ça ne se discute pas réellement, c'est en fonction du confort de chacun. Je pars du principe que pour la majorité des gens, la majorité des investisseurs qui sont plus orientés donc, sur du suivi de tendance et sur du travail, on va dire, d'action sur quelques jours, quelques semaines à quelques mois, qui est plutôt ma zone de prédilection. Pour moi, il y a besoin de deux écrans. Il n'y a pas besoin, à chaque fois on va penser qu'il faut multiplier les écrans, mais ça ne va pas vous avantager. Pour moi, à partir de deux écrans, voilà, c'est ce qui permet vraiment d'avoir une capacité visuelle et de suivi. Après, ce qui est important, c'est la façon dont on va utiliser ces deux écrans. Parce que pour moi, ce qui fait réellement la différence, ce n'est pas finalement le matériel, c'est la façon dont on va l'utiliser. Donc au niveau du matériel, je travaille essentiellement avec un ordinateur portable parce que je suis assez nomade quand même. Sinon, le mieux, ça serait d'avoir un desktop, hein, un ordinateur de bureau. J'en ai deux d'ordinateurs portables. Au cas où il y en a un qui me plante au mauvais moment, c'est toujours la loi de Murphy, hein. Donc qu'est-ce qui peut râper? Alors la première chose à faire, c'est avoir plusieurs courtiers finalement. Avoir plusieurs courtiers où votre argent il est suffisamment diversifié pour si jamais il y en a un qui plante. Les courtiers, on va en connaître la qualité surtout dans les moments de stress de marché, surtout quand il y a de la volatilité et que donc c'est le moment où vous avez besoin de passer les ordres ou c'est le moment où vous avez besoin de préparer vos ordres, etc. Et donc en ce moment-là, dès qu'il y a un petit peu de volatilité et que votre courtier plante, bon, ben, vous savez qu'il faut regarder ailleurs ou qu'il va falloir surtout en avoir plusieurs pour toujours avoir cette capacité d'être réactif. C'est-à-dire que même si j'ai une position sur un courtier qui tombe en rade, qui est en train de se faire défoncer, éventuellement je peux prendre la position contraire donc pour essayer de la hedger sur un autre courtier. Donc déjà, voilà, c'est essayer d'avoir plusieurs courtiers. Ensuite, qu'est-ce qui peut planter également? L'électricité. Donc là, plus on est court terme, plus c'est embêtant. Et donc on peut avoir d'autres possibilités, c'est-à-dire notamment d'avoir un onduleur. Ça peut vous faire gagner 10-15 minutes en attendant éventuellement que les coupures passent. L'avantage également de la coupure d'électricité et de l'onduleur sur un desktop, c'est que ça ne vous coupe pas tout. Sur un ordinateur portable, on n'a pas cette problématique-là. Donc c'est l'un des avantages, c'est qu'on peut tirer un petit peu sur la batterie. Le principal pour moi, justement, c'est après la box Internet. Ce qui coupe très souvent, c'est l'Internet. Et ça peut être des pannes plus ou moins longues. Ce qui est important à ce moment-là, donc, c'est téléphone portable. Pour moi, le téléphone portable, c'est important au cas où aussi je suis soit nomade, donc je peux passer mes ordres directement vers l'application mobile, soit également mon ordinateur portable pour une raison X ou Y plante, j'ai pas mon second sous la main ou je l'ai pas lancé, etc. Le téléphone portable va être rapide également à ce moment-là. Ce que je fais également, c'est que je ne prends pas le même opérateur sur ma carte SIM de téléphone portable que sur ma box Internet. Le but, c'est que si jamais j'ai une panne Internet, en gros, je peux transférer la connexion de mon téléphone portable à mon ordinateur portable et à partir de ce moment-là, donc, ça me permet très rapidement de basculer entre plusieurs connexions. Et également, quand vous êtes nomade, il y a des opérateurs qui vont couvrir une zone d'une meilleure façon qu'une autre, donc avoir plusieurs opérateurs également, c'est aussi cette capacité-là. Donc en fait, j'ai une deuxième carte SIM, mais ça aussi, c'est lié également au fait que je suis quand même assez souvent en vadrouille entre deux pays. Donc ça aussi, c'est plus personnel. Donc, mon idée, sinon, c'est que je travaille avec 3 écrans, comme vous pouvez le voir derrière moi. Le troisième écran, pour moi, il n'est pas du tout nécessaire si je ne faisais
que du trading, si je ne faisais que de l'investissement. Le troisième écran pour moi, c'est surtout en fait pour mon activité autre qui est l'activité de partager mes connaissances et donc de faire du suivi notamment avec l'académie des graphes et de poster mes trades en direct, de poster des analyses et puis d'échanger avec les différents membres. Donc ce troisième écran, il est surtout là pour ça. Je l'utilise en sus également pour basculer rapidement avec des tabulations sur mes différents courtiers pour pouvoir passer les ordres. Les deux écrans centraux, ce sont ceux-là. Alors vous n'allez pas nécessairement voir le détail, mais je vais le commenter. Mon écran central, c'est celui-là. Alors, il y a des personnes qui aiment bien travailler sur des 24 pouces. Moi, je trouve que c'est petit. Moi, je trouve que la meilleure taille, c'est du 27 ou 28 pouces. C'est ce que je trouve le mieux. Plus on est sur les écrans pendant la journée, hein, c'est-à-dire plus on est éventuellement court terme ou que c'est notre métier et donc on suit énormément, plus il va vous falloir des lumières ajustées à votre vue déjà avec l'anti-lumière bleue. Alors maintenant, il y a des nouveaux écrans. C'est pas le cas des miens, même s'ils ont quelques améliorations, mais vous avez des écrans également qui vous évitent un petit peu de prendre un petit peu trop de lumière bleue et donc de sécher un petit peu trop l'œil. Et en fin de journée, en règle générale, on a un petit peu mal aux yeux, surtout puisqu'on avance dans l'âge. Donc voilà, ça aussi c'est important. Les écrans, c'est vraiment un outil qui est très important, donc il ne faut pas lésiner également sur le prix que l'on va mettre. Moi, je pars très souvent sur du Dell, hein, mais il y a d'autres marques qui sont très bien aussi. Donc, à titre personnel, moi, j'aime bien travailler sur du 27-28 pouces. Mon écran central ici, c'est un 32 pouces. C'est bien, je trouve que c'est un peu grand. Et je ne travaille pas sur des écrans incurvés parce que ça me donne toujours l'impression d'avoir une déformation un petit peu de la réflexion du graphique. Et comme on travaille essentiellement quand même sur de l'analyse graphique, j'essaye d'avoir quelque chose qui me retransmet sans un côté un petit peu exponentiel. Donc je reste sur des écrans plats et pas incurvés. Je ne cherche pas à m'immerser avoir une immersion dans le graphique. Je ne fais pas de jeux vidéo, donc j'en ai pas cette utilité-là. Donc je pars ici sur un 32 pouces, mais honnêtement, si c'était à refaire, un 27 ou un 28 pouces, ça irait très bien aussi. Le but, c'est que ça soit du 4K. Mes deux autres écrans, pour l'Internet, du 2K, c'est largement suffisant. Et également pour mon écran sur la gauche ici, c'est du 2K aussi. C'est largement suffisant pour ce que je veux en faire. Alors il est 4K, mais je le descends en 2K parce que je n'ai pas non plus 36 000 graphiques à mettre ici. Ce qui est important pour moi sur mon écran central ici, c'est que vous voyez, alors peut-être que vous ne voyez pas, sur la gauche en fait j'ai surtout des listes. Donc c'est des listes de suivi. Donc en gros comment je travaille, c'est que j'ai des screeners évidemment, je regarde aussi les volumes anormaux sur la journée ou sur la semaine, je regarde le palmarès également, et ce que je vais faire c'est que ça va venir nourrir, alors en cours de journée ou le soir, ça va venir nourrir en fait mes listes de suivi. Parce que soit je décide de prendre des trades parce qu'il y a des signaux qui sont donnés, donc ils sortent soit dans les différents screeners, ils sortent, il y a des gros volumes, etc. Je vois qu'il y a une news, etc. Je décide éventuellement de rentrer. Soit, voilà, je vois qu'il y a des choses qui sont en train de se passer sur certains titres, mais ce n'est pas encore le moment de rentrer, donc je vais les mettre dans ma liste de suivi. Et ma liste de suivi, c'est celle qui est ici, par exemple, et c'est les titres que je vais suivre et que je vais regarder parce que c'est les titres sur lesquels je vais chercher à rentrer, non pas sur une question de résistance, mais je vais chercher à rentrer et à accumuler ma position au fur et à mesure éventuellement sur la congestion, une figure de congestion éventuellement, ou un retour sur support, etc. Donc ça, c'est là où justement pour moi le travail, c'est pas uniquement de regarder les screeners et de regarder ce qui casse des résistances et donc de détecter de cette manière-là et de rentrer que sur ce genre de titres. Mon travail aussi pour moi, c'est d'analyser les titres, de les observer. Ça fait pour moi c'est 80% du boulot, et donc d'aussi également rentrer par anticipation des premières lignes de cette manière-là. Mais pour ça, il faut être déjà en suivi sur ces titres-là. Donc c'est comme ça que je vais travailler. Donc vous avez en gros la partie gauche qui est consacrée uniquement à du suivi de listes, etc. et qui est là pour détecter les choses et me nourrir. Tous les autres graphiques qu'il y a là, bon, vous avez le carnet d'ordre aussi qui est important, mais tous les autres graphiques que vous avez là, vous avez 5 graphiques et c'est exactement la même action qui est affichée.
Je n'affiche pas plusieurs actions. J'aime me concentrer, quand je fais une analyse, je me concentre sur une seule action à la fois. Mais par contre, je passe très rapidement. Hein. Ça m'intéresse ou ça ne m'intéresse pas, ou c'est pas pour tout de suite. Et donc, je passe très rapidement de cette manière-là. Et en gros, je passe ma journée à vraiment passer en revue pas mal de titres. Et après, ça m'intéresse. Si ça m'intéresse, je vais passer un petit peu plus de temps à essayer de décortiquer le graphique. Mais sinon, j'ai 5 graphiques, ce sont 5 unités de temps différentes. Alors pour moi, pour la majorité des gens, je vais préconiser de travailler sur 3 unités de temps. C'est largement suffisant. Mais je travaille sur 5 unités de temps parce que c'est pas seulement pour mon trading, mais c'est également pour partager certaines choses, pour voir certaines choses, pour avoir cette capacité de prendre suffisamment de recul pour pouvoir, quand je partage avec d'autres personnes, ne pas avoir une vue complètement biaisée sur mon unité de temps et sur mon horizon de placement, mais essayer de répondre un petit peu de manière plus large pour l'ensemble des profils qui peuvent éventuellement écouter ce que j'ai à dire. Donc en gros, je travaille essentiellement le journalier, l'hebdomadaire et le 1 heure. Ça, ce sont les 3 unités de temps. Pour des titres beaucoup plus spéculatifs, je vais travailler le 15 minutes. Pour des titres, ou sinon... pour certains profils, je vais recommander le 4 heures, c'est-à-dire entre le journalier et le 1 heure, vous avez le 4 heures très souvent qui est assez parlant, mais je ne le travaille pas tant que ça. Et sinon, le mensuel. Le mensuel, pour moi, ça va être important justement quand je suis dans un rôle d'anticipation. Et donc qu'un titre commence à m'intéresser, non pas parce qu'il donne des signaux d'achat, mais parce qu'il est en train de revenir sur une zone de support d'un point de vue mensuel. Et donc là, c'est un titre qui va commencer à rentrer en suivi. Et après, je vais affiner sur différentes unités de temps pour petit à petit rentrer éventuellement, si ça commence à valider que le support mensuel était en effet bien vu par le marché. Donc 5 unités de temps qui sont là vraiment en fait pour avoir cette capacité de zoomer et dézoomer sur le même écran. Hein, je ne veux pas perdre mon temps à scroller sur mon graphique et à me dire je vais aller voir l'hebdomadaire, je vais aller voir le mensuel. Non, je veux avoir tout d'affiché à l'écran. Je préfère en fait passer mon temps à passer en revue action après action et pas les avoir toutes à l'écran, à en avoir qu'une seule, mais avoir toutes les unités de temps qui sont pour moi importantes à l'écran. Comme ça, je suis capable d'un seul coup d'œil de rapidement voir, oui, je vais prendre ma décision par exemple sur le journalier, mais je suis capable de voir si c'est pas trop déconnant par rapport à l'hebdomadaire ou si l'hebdomadaire me donne un signal contrarien et par rapport éventuellement au mensuel si c'est une position que je veux conserver un petit peu plus longtemps sur lequel j'ai un profil un peu plus moyen terme. Et donc ça c'est pour l'écran principal et l'écran de gauche c'est que de l'indice. Je ne suis que de l'indice. Là, par contre, j'ai plusieurs indices. Je vais suivre le Nasdaq parce que je travaille beaucoup le Nasdaq. Je vais suivre le S&P et je suis également le CAC 40. Alors après, je ne travaille pas forcément des actions qui sont directement liées à ces indices, mais c'est pour avoir le sentiment de marché. Donc ça me permet d'analyser. Pour moi, les indices, c'est vraiment pour analyser le sentiment de marché et donc pour pouvoir, quand je commence à sentir que mes actions sont un petit peu faibles, est-ce que je ressens cette même faiblesse sur les indices? Et donc là, c'est pour m'indiquer que bon, peut-être que je vais un petit peu lever le pied parce que justement, les indices sont un petit peu faibles et les actions que j'ai sont peut-être pas super liquides, donc je vais plutôt essayer d'anticiper mon allègement avant que le carnet se fasse complètement trouer, ce genre de choses-là. Donc c'est plus cette capacité-là. Donc voilà, pour moi, globalement, c'est ça l'idée. Alors j'oublie forcément des choses. Après, évidemment, il y a beaucoup de choses qui peuvent être plus ou moins importantes selon les personnes, mais pour moi, c'est ça qui est le plus important. La capacité de pouvoir prendre du recul physique également. Hein. Très souvent, quand on a le nez sur l'écran, on ne voit pas clairement le graphique. Physiquement, vous pouvez vraiment prendre du recul. C'est l'avantage aussi d'avoir des grands écrans. Et ça va... Moi, en tout cas, ça marche comme ça. Et très souvent, j'ai une figure qui ressort un petit peu plus. Mais bon, il faut déjà que ce soit un titre qui m'intéresse réellement. Sinon, ce qui est important, c'est une bonne chaise. Alors, j'aime pas trop forcément le design des chaises gamer, etc. Mais il faut dire que très souvent, l'assise est très bonne pour les personnes qui passent plusieurs heures devant les écrans. Donc, pour moi, c'est ça qui est le plus important, c'est le confort. Avant tout, pour pouvoir se concentrer. Et donc après, il y a des personnes qui se concentrent avec de la musique. Moi, je préfère le silence plutôt. Mais voilà un petit peu globalement comment je travaille. C'était une question qui m'avait été posée pas mal de fois. Il
Je travaille beaucoup sur papier aussi encore, hein, donc ça c'est mon carnet de notes. Il y a des citations, des réflexions, il y a quelques plans aussi. Et après je travaille encore sur des post-it. Quand j'ai des idées comme ça, je note rapidement des idées, que ce soit des idées qui soient liées à des vidéos ou des choses comme ça. Ou tout simplement des plans. Très souvent, les plans, dorénavant, hein, je me les écris uniquement pour des positions de court terme. Les positions de moyen terme, les plans, je les ai en tête. Sinon, ce qui peut être très utile, il y a quelques membres qui le font et je pense que c'est une bonne idée, c'est d'écrire votre plan directement sur le graphique. Donc comme ça, vous l'avez toujours en tête et ça vous évite de le changer parce que voilà, quand j'ai débuté et je pense que même après plusieurs années, ce qui est important c'est de noter tous ces plans parce qu'on a tendance à se mentir à soi-même. Après quand on arrive à une certaine maturité, etc. et à une certaine discipline, ça ne nous empêche pas de nous mentir à nous-mêmes de temps en temps, bien entendu, mais on a cette capacité quand même de rester assez objectif. Donc c'est là où je prends moins de notes. Mais je pense que au début et même en milieu entre guillemets de carrière d'investisseur, je pense que c'est important de noter tout parce que ça nous invite de noter, nous mentir à nous-mêmes et surtout en fin de mois par exemple de reprendre les choses et de pouvoir bien définir ce qui marche pour nous et ce qui ne marche pas et donc de continuellement essayer de travailler son optimum en faisant plus de ce qui marche et moins de ce qui ne marche pas. C'est ça pour moi qui est le plus important. Voilà, alors après au niveau des écrans, il y en a certains qui vont les préférer en paysage ou à la verticale. À titre personnel, je préfère en paysage, même s'il y en a un, hein, c'est vrai, celui pour les pages internet, etc. Éventuellement, on peut le mettre à la verticale, ça peut aussi faciliter la lecture et pas avoir à scroller énormément. Mais ça encore, voilà, c'est les goûts et les couleurs, c'est à chacun de voir, donc n'hésitez pas également dans les commentaires hein, à me dire, vous, comment vous structurez un petit peu votre setup de trading. Et encore une fois, ça va être très différent. Évidemment, si vous êtes scalper, vous allez avoir besoin d'autre chose que de l'investisseur très long terme. L'investisseur long terme, il a besoin que d'un écran, il n'a pas besoin de 36 000 choses. Voilà, moi je vous décris ce qui je pense être le profil, on va dire, de la majorité des gens. Aujourd'hui, c'est un profil de moyen terme. Donc un profil sur lequel on suit, mais on est sur des positions quand même où on n'est pas en mode très court terme, donc on n'a pas non plus besoin d'avoir tout à l'écran et de suivre tout en direct. Ce qui est important, c'est d'avoir le principal. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle aura pu vous éclairer sur les différentes questions qui me sont posées. N'hésitez pas hein, dans les commentaires à me poser d'autres questions éventuellement, ça peut me donner des idées de vidéos. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, ça motive énormément et puis ça fait toujours plaisir de voir vos retours. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à la prochaine vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. Salut les graphes.